c'est bon. Et ensuite, afficher les interviews. Bienvenue dans cette conférence. C'est un privilège pour nous, toutes les académiens, les femmes gracieuses, les femmes bénies, les femmes privilégiées de l'Éternel, les femmes que Dieu a choisi de mettre à part. C'est un privilège pour nous de passer ce moment, ces 9 jours dans les parvis divins, les parvis de Dieu, pour préparer, pour consacrer les 9 mois de l'année académique 2024-2025. Je dis toujours, nous ne pouvons plus être hasardeux. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être hasardeux, de marcher au hasard, de faire les choses au hasard. Parce que l'ennemi, lui, il ne fait pas les choses au hasard. L'ennemi prend du temps pour se préparer et il sait se préparer. Donc, cette conférence est née, c'est la deuxième édition. Donc, il y a un an, c'était pleurs, suite aux difficultés, aux cris de cœur, aux cris à la certains qui étaient attaqués dans leur vie personnelle concernant l'éducation de leurs enfants. J'ai été plusieurs fois interpellée pour les problèmes liés à l'éducation de l'enfant. Des attaques institutionnelles, c'est-à-dire les professionnels qui sont censés entourer les mamans lorsqu'elles sont en difficulté, ou même juste les entourer sans être dans le jugement, sans les prouver. L'ennemi voulait utiliser ces professionnels-là pour attaquer. Il a même utilisé ces professionnels-là pour attaquer. Et ces mamans-là qui sont venues me voir pour que je puisse prier pour ce problème-là, elles ont réalisé un changement extraordinaire. Parce que les mêmes professionnels qui les accusaient, qui les harcelaient avec la situation de souffrance de leurs enfants, leur langage s'est transformé. Ce qui était hier comme langage de harcèlement, langage de mépris, langage de dire tu ne sais pas faire. Nous savons tous en tant que femmes africaines, mamans africaines ici, quand l'école ou quand les services sociaux commencent à pointer l'œil sur les enfants. Nous savons comment ils peuvent torturer les femmes. Alors, quand nous avons fléchi chez nous et nous avons fait cette édition, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Les enfants de cette académie ont été apaisés. Euh, les situations dont je vous parle, il y a eu la transformation complète. Même l'apaisement, même l'équilibre des enfants, ils ont retrouvé. Moi-même, j'ai été attaquée à ce moment-là. C'était le diable qui descendait dans les nations. C'est le diable qui avait soufflé. Moi, j'avais été attaquée juste avant l'événement de Naël ici en France. Nous sommes restés chez nous un soir, je venais juste de rentrer du travail. J'avais mis la nourriture au four pour réchauffer, mais les filles étaient dans ma chambre, elles regardaient la télé. Le petit, le grand frère, il était sur la table, il finissait ses devoirs. J'entends la porte de chez moi qui ping, ping, ping. Je me dis peut-être c'est chez le voisin parce qu'il n'y avait aucune raison qu'à cette heure-là, vers 19h, qu'on agresse ma porte ou comme ça. Je suis tranquille, je continue à faire mon repas parce que bon, je ne croyais pas que ça pouvait être chez moi. Et c'est alors que je monte, quand j'ouvre la porte, il y avait une quinzaine de CS devant ma porte. Merde. On m'a braqué le fusil partout sur moi. C'était comme dans un film. J'ai dit, c'était comme, j'avais l'impression d'être dans un second vie, dans un film. Je tiens à préciser, nous sommes une famille sans histoire. Ce soir-là, comme mon mari travaille à l'hôpital, il était de garde. Donc, il venait juste de partir. Mon fils, c'est quelqu'un qui travaille excellemment bien. Il est vraiment à l'image du petit Daniel de l'apôtre Daniel qu'on parle dans la Bible. C'est un gars qui est honoré même par son collège.
Il a été parmi les 5 enfants honorés dans son collège. Et c'était tellement surprenant. Ils entrent, ils commencent à fouiller partout. Je demande ce qui se passe. Il dit que le fugitif est où? J'ai dit que, mais quel fugitif? J'ai dit, je viens de rentrer. En plus, j'avais encore les vêtements sur moi. Je dis, mais je ne comprends pas. Ils entrent partout dans la chambre. Ils entrent dans la chambre de mon fils. Vous connaissez la petite boîte, la colle là, les jeunes verres là. Il y avait un qui était jeté par terre. Ils ont ramassé ça, commencé à dire que c'est leur truc là. J'ai dit, la colle que moi-même j'achète à mon enfant, comment vous pouvez sortir des choses comme ça? J'ai pris la colle et j'ai dit à mon fils, il faut filmer toute la scène. Et ça a commencé à nous filmer, filmer tout. J'ai ouvert, j'ai dit, regardez vous-même. Et dit, je suis une femme responsable, je travaille. Il y a des familles qui sont des familles à histoire. Une personne comme moi. Je me suis agenouillée devant eux. Je dis, ce que vous pensez là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous, vont vous emmener ici ce soir? Mais vous vous êtes trompé en fait de destinée. Parce que même dans les rêves, ça c'est des choses. Ils ouvrent dans la boîte de colle. Oui, ils voient effectivement que c'est l'alcool. Mais ça s'est passé il y a 3 ans en arrière. Je suis là 14 ans. Donc, il devait avoir que 11 ans. Un enfant qui sert à l'église. Un enfant, ce n'est pas le genre d'enfant vraiment même têtu, comme on peut dire. Mais vous voyez ce qui m'est arrivé là. J'ai commencé à proclamer sur eux. J'ai appelé le nom de Dieu sur eux. J'étais avec les fusils braqués sur moi, comme une gangster. Quand j'ai commencé à proclamer, ils ont pris tous le chemin. Ils ont dit que c'était une erreur. Ils sont sortis. Ils sont partis chez le voisin. Ils ont arrêté un gars. Apparemment, il y avait une sous-location, un bordel là-bas. J'ai vu, ils l'ont embarqué, parti. Mais ce qui m'est arrivé là, ça pouvait tourner au cauchemar de ma vie. Il y a eu beaucoup d'affaires d'enfants, même des adultes non élucidés. Les enfants sont entrés en prison pour une affaire qui n'ont jamais été concernés. Ils ont passé toute leur vie destinés, volés et arrachés. Vous voyez comment le diable peut user. Imaginez si je n'étais pas dans une femme de prière. Imaginez si la lampe divine n'est pas souvent allumée chez moi. Il pouvait comme ça embarquer mon enfant. Et puis, donc, on dit qu'on va chercher pour voir si c'est la vérité creusée. Entre-temps, il place l'enfant en famille d'accueil. On l'envoie même en prison. C'est comme ça beaucoup se sont fait violer. Leur vie a changé. Dans cette académie, même une maman, elle a été victime de la même chose en n'étant pas ici en France, mais sur plutôt le domaine de la sexualité. On a accusé son petit garçon d'avoir violé une nénette, que elle se cherchait comme les petits enfants peuvent chercher, tu es ma copine. On a accusé le petit jusqu'à ça a brisé la vie de l'enfant. Ça a brisé la vie de l'enfant. Donc, ce qui arrive aux autres, ce que je dis là, je dis ça pouvait virer si vraiment je n'avais pas mon modèle de prière. Et quelque temps après, vous avez vu la fin d'Aïel. Les enfants ont dit, oui, on a eu à parler déjà de ça dans le professeur. On n'a pas trop s'étaler. Mais pour vous dire que l'ennemi souffle le vent, vous ne pouvez pas vous permettre de rester comme ça. Parce que si vous saviez le plan de l'ennemi sur vous, si vous voyez ce que l'ennemi, lui, il concocte, et que vous choisissez de rester des femmes tièdes, c'est que vous-même, vous ne savez pas comment les gens peuvent, dans cette vie-ci, vous en vouloir, ça tape. Donc, juste quand on voit même juste ton petit visage même qui brille là, là les gens, ils ne sont pas contents. Ils ne te connaissent pas, vous n'êtes même pas dans la même famille. Vous ne partagez, vous ne discutez rien ensemble. Et ils vont décider d'assommer ta destinée. Si ça tombe que tu es une femme tiède, si ça tombe que tu es une femme qui dort, tu vas avoir les chaudes là. Alors, cette académie, il faut savoir que c'est l'académie des familles. Ici, nous défendons l'institution du mariage.
défendons le ministère de la famille, c'est le ministère de la famille. Nous sommes là pour la consolidation des mariages, des familles. Ça ne peut pas se faire sans les enfants. L'un des plans de Dieu, lorsqu'il a institué la famille, l'un des projets dans le don de multiplication, d'assujettir. La multiplication ici, il y a plusieurs volets. Il y a effectivement de faire naître les enfants dans ce foyer-là. Et il y a la multiplication sur tout ce que la femme touche, que ce soit l'entrepreneuriat, tout ce qu'elle touche dans le cadre de son mariage. Multiplier, j'ai dit tout ce que tu touches, c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, pour ne pas trop m'étaler, nous avons le privilège et la grâce d'honorer la présence de vous toutes qui aviez eu à cœur de participer à cette conférence. Pour nous, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce de Dieu parce que parfois Dieu t'infuse des programmes à faire. Il y a des âmes qui doivent recevoir ce message-là. Mais vous savez comment le monde est maintenant. Il y a les gens, leur plan est juste de prier que les gens ne se connectent pas à ce programme. Raison pour laquelle vous qui aviez le courage d'être là ce soir, vous êtes des privilégiés. Vous qui avez le courage de suivre ce programme jusqu'à terme, vous viendrez témoigner. Parce que moi, dans cette vie, il y a une chose que je déteste et que je dis toujours, je ne veux jamais faire les choses par hasard, faire les choses que Dieu ne m'a pas mandaté, faire les choses parce que j'ai vu faire non. Vous voyez le témoignage qui est derrière ça. Je ne vais pas citer les différentes mamans qui ont été concernées avec les problèmes de leurs enfants et qui ont été restaurées. Elles sont là, elles savent. Et donc, face à tous ces événements, moi-même ayant vécu ça, beaucoup ont vécu ça. Et d'une autre manière, Dieu m'a insufflé de réunir chaque année au 9e mois, pour les 9 mois académiques, les familles, pour les conseils pour les enfants, les conseils pour les mamans. Parce que l'ennemi rôde en tout temps et il rôde encore plus pendant l'année académique. C'est dans ces 9 mois, pendant ces 9 mois, certaines femmes, filles ont eu à porter des grossesses indésirées. C'est dans ces 9 mois, certains ont découvert la mauvaise sexualité pour la première fois. Certains ont été attouchés dans les écoles, attouchés dans les collèges. C'est dans ces 9 mois que même certains professeurs ont eu à violer certains enfants. C'est dans ces 9 mois que certains enfants même sont entrés dans les trafics de drogue dans les collèges par mauvaise influence. C'est dans ces 9 mois que certaines mamans voient toujours leurs enfants harceler les mots dans les cahiers, convocation sur convocation. Tu sens que le diable est en train de vomir. Et comment je peux fermer l'œil par rapport à l'appel de Dieu pour défendre cela? Ce soir, nous allons acclamer puissamment notre maman mentor qui est là. Coach Maggie, c'est une mère, c'est une coach auto-entrepreneur dans son domaine. Elle porte aussi le ministère de la famille parce qu'elle est à la tête, c'est la fondatrice de l'association à John. Elle a créé cette association suite à la douleur d'une mère face à la maladie de la drépanocytose de son fils. Ils ont combattu le bon combat ensemble jusqu'à ce qu'un jour, Dieu l'a appelé au-delà. Aujourd'hui, elle continue à marcher au travers des nations pour porter le message aux familles concernant cette pathologie-là. Et c'est une maman que Dieu m'a connectée à elle cette année, au début de cette année. Et depuis lors, comme d'autres mamans, je suis à sa suite et nous partons dans les nations pour porter le message. Nous partons dans les nations pour la restauration des familles. Nous partons faire notre part au travers de tous nos témoignages, au travers de ce que Dieu a mis en chacun. J'aimerais que vous l'acclamez fortement. Elle est coach, elle est auteure, elle est créatrice de marque. Sa page, allez sur ses pages après. Le dernier jour de la conférence, ce sera vraiment ça, partager les liens des pages dans le Zoom pour que vous puissiez aller vous abonner. C'est vraiment une maman noble.
et nous lui laissons la place pour qu'elle nous délivre son message. Et ce soir, après elle, ce sera Karine, l'assistante de l'académie, qui est aussi une mère, euh, qui est dans cette académie depuis le début, depuis la première lampe de cette académie. Elle est là tous les jours. Elle supporte mes humeurs. Elle supporte toutes les difficultés que je peux aussi rencontrer dans le ministère. Parce que quand vous êtes un leader, ce n'est toujours pas facile. Le background, ce n'est pas facile. On voit tout est beau, mais c'est vraiment beaucoup de sacrifices personnels. Donc, je laisse le micro à Maman Maggie. Maman Maggie, bonne conférence, arrose-nous. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est que le Seigneur seul qui peut faire ce genre de choses. Oui, ça ne vient pas d'un être humain et nous sommes limités. Mais pour avoir toutes ces énergies et à faire, l'honneur à Dieu pour ta vie, vraiment ce qu'il a déposé en toi. Et pour chacun de nous ici, chacun a son témoignage. Et merci Seigneur pour ce moment que nous allons partager ensemble. Oui, le moment vraiment, comme tu viens de le dire, qui est très important pour chacun de nous en tant que mère. Moi, je dis, nous sommes tous des femmes et Dieu nous a dotés dès le commencement de la création. Dieu nous a destinés à être une mère parce qu'on n'a pas le temps pour que je puisse aller en profondeur. C'est quoi une mère? Mais ce soir, notre thème, c'est, il faut que je vois le thème, éduquer nos enfants. Est-ce que c'est un devoir ou bien c'est un devoir? Moi, je vais commencer comme ça. L'éducation, c'est un devoir que Dieu nous a confié. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée en tant que femme pour être une mère. Parce que c'est une commission que Dieu nous a remis pour venir sur la terre. Et une fois que nous avons choisi pour dire, je veux être mère, je vais accoucher, automatiquement, nous avons accepté une loi divine dans notre vie, dans notre chemin, dans notre parcours. Parce que quand on te confie quelque chose, tu dois veiller pour que tu puisses bien faire la chose. Tu dois veiller, essayer. C'est ça que le Seigneur nous a donné. Essayer d'éduquer. Mais par qui? Par notre intelligence? Par notre sagesse humaine? Par notre intellectualité intellectuelle? Non. Sur la base de Dieu, la personne qui nous a confié cet enfant. L'éducation des enfants, c'est, comme je dis, c'est une responsabilité sacrée pour les enseignements, les devoirs pour nous les parents. Et tout de suite, quand on va dans Proverbe 22, verset 6, la Bible nous dit, il est écrit d'instruire nos enfants selon la voie que les enfants vont suivre. Et cette voie, de les enseigner sur la voie de la justice. C'est quoi cette voie de justice? Mais moi, à mon avis, je me suis dit, mais si nous-mêmes, on n'est pas bien, comment on peut bien enseigner nos enfants sur la voie de la justice? Pour aller encore plus loin, si y a parmi vous qui ne me connaissent pas, je suis servant de Dieu, je suis missionnaire, et mentor coach Maggie. Je suis fondatrice de l'association Abel Joe Drepano sur la santé et le bien-être. Je parle sur l'handicap, sur la drépanocytose, sur les addictions.
la dépendance. Je suis entrepreneuse, auteur, conférencier. Quand j'ai créé mon association, je suis en train de parler sur la drépanocytose, le Saint-Esprit m'a dit, parce que j'ai créé aussi un livre qui s'appelle Le Saint-Esprit est mon GPS. Le Saint-Esprit m'a dit, Maggie, tu n'enseignes pas seulement la maladie qu'on voit avec les yeux. Tu vas enseigner la maladie invisible qu'on ne voit pas, qu'il y a beaucoup qui souffrent. Il y a des parents qui souffrent à l'interne. Il y a même les enfants qui souffrent. Parce que quand on dit que quelqu'un est handicap, situation d'handicap, tout le monde attend pour voir la personne, que la personne a des problèmes des yeux, la personne a des problèmes des oreilles. Mais l'handicap invisible, ça touche nous tous. Chacun vit quelque chose de très difficile. Surtout ce qui concerne la famille, le commencement. La famille est beaucoup attaquée. Comment nous devons être éveillés. Mais les choses de la vie, c'est normal, hein? Le travail, la distraction, fait des fois que nous ne se rendons pas compte de cette responsabilité spirituelle. C'est vrai, on va à l'église, on prie parmi les gens, on a entendu parler de la parole. Mais dans la spiritualité, qu'est-ce qui se passe? Quand je parle de la spiritualité, tu es né dans quelle famille? Moi, je parle de la drépano-génétique, le sang qui est en toi. Tu es parti épouser un homme, le sang de cet homme. Les enfants prennent génétiquement, prennent nos caractères, prennent nos comportements. Mais est-ce que tout ça, est-ce qu'on se rend compte de tout ça? Non, on ne se rend pas compte de tout ça. Et on est là seulement, des fois, on veut comparer nos enfants avec les enfants des autres. Oui, c'est une bonne chose. Quand on voit un enfant qui réussit, tu veux aussi le dire pour encourager ton enfant. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit de ça? Il dit, exhorter les parents, encourager nos enfants, mais il ne faut pas les irriter. Parce qu'il ne faut pas les stresser. Mais aujourd'hui, on stresse nos enfants. Même des fois, même sans se rendre compte qu'on est en train de stresser l'enfant. Cela nous rappelle les éduquer avec l'amour. Avec l'amour, on a l'habitude. On est au téléphone comme ça, l'enfant veut nous parler. Toi, tais-toi là-bas. Tu ne vois pas que je suis au téléphone? L'enfant, il est frustré. Mais l'enfant reste calme. Pourquoi je rigole la dernière fois dans le bus? Il y a une maman, elle avait pris la carte orange de son mari. Il y a les contrôleurs qui ont fait les contrôles dans le bus. Les contrôleurs l'ont attrapé. Madame, ce n'est pas votre carte. C'est la carte de votre mari. Vous allez payer 50 euros tout de suite ou bien on vous envoie ça. Gna, gna, gna. La dame, elle a fait sortir 50 euros. Elle a payé. Il y avait son petit garçon qui l'a, oh non, Jésus. Oh. Nous, les mamans, il y avait son petit garçon à côté, petit garçon en train de se pitié pour la maman. Maman, pourquoi tu as ta carte? Ben, tu as payé encore l'argent. L'enfant ne comprenait pas. Au lieu que la maman explique à l'enfant, la maman, elle a commencé à enlever sa frustration sur l'enfant. En train d'engueuler. Je dis, mais madame, non, je dis, madame, pardon, hein.
l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai fait comme ça. Je dis, l'enfant là, il a fait quoi? L'enfant, il te soutient avec l'amour. Il ne comprend pas. Il faut l'expliquer. Pourquoi vous êtes en train de lui engueuler? Et tout de suite, et c'est les gens de... Bon, tout de suite, l'enfant, il est devenu rouge comme ça, avec le visage comme ça. L'enfant, elle fait comme ça. Je lui ai dit, l'enfant, je dis non, c'est bon. Je dis non, maman, elle est un peu énervée, c'est pour cela. Combien de fois nous tous on fait ce genre de choses? Ce n'est pas dans le bus des contrôleurs, mais dans nos maisons, en chemin. Je parle d'une maman qui a élevé les enfants et que les enfants ont grandi. Et avec les reculs, des fois, c'est avec les reculs qu'on voit les fautes. On voit des fois certaines erreurs. Quand on est dedans, on ne le voit pas. Des fois, on se dit, ah, je le fais bien. Et non, je le fais bien. Mais la Bible nous dit de parler avec amour avec nos enfants, avec la patience, de les corriger, mais pas les décourager. Corriger l'enfant, mais pas décourager l'enfant. Des fois, on décourage même l'enfant quand on pose des questions à l'enfant, on les décourage même sans se rendre compte. Et je suis un garçon de 35 ans. La dernière fois, j'ai mangé avec lui à Paris. C'est un garçon qui est sorti d'une famille aisée. Les parents l'ont bien élevé, mais aujourd'hui, il est un peu dans la dépression. Il me dit, maman Maggie, il y avait l'argent, mais il y avait pas cet amour. Est-ce que nous, les Africains, les Africaines, est-ce qu'on donne cet amour? C'est la base des bases. Comment on donne cet amour? Est-ce que c'est pour les cadeaux ou bien avec les mots verbaux, avec les mots douces? Comment on donne cet amour? C'est avec les jeux? C'est avec mettre l'enfant aux grandes écoles pour dire que l'enfant doit réussir? Comme dans nos cultures, quand on a des enfants, c'est comme c'est les enfants qui sont notre richesse. On dit, ah, l'enfant va grandir et l'enfant va occuper de moi, l'enfant va être docteur et tel. Comment on donne cet amour? Ce jeune homme, il me dit, non, il n'a pas senti cet amour. Il dit, maman m'a dit, non, papa voyage, maman, il y a l'argent, il y a tout. Ils sont venus ici en Europe, il y avait tout. Ils voyagent, mais il n'y avait pas ce câlin. Les prendre dans les bras, les caresser. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce genre de choses. Aujourd'hui, il en souffre parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il est retiré. Il est en train de se chercher. Là même hier, il me dit, maman m'a dit, je suis en Inde. Je dis, reviens à Paris, j'ai quelque chose pour toi pour t'aider. C'est ça. Parce qu'il est en train de chercher la paix intérieure, cette restauration qu'il n'a pas eue. Ce n'est pas l'argent. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Dans Deutéronome 6, verset 6, la Bible nous dit, ce commandement, je te le donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Parce que quand on fait certains comportements, on donne, ce sont des commandements qu'on est en train de donner à nos enfants, dans leur cœur. Ils les gardent des fois, on ne les voit pas tout de suite dans leurs gestes, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, mais on est en train de mettre quelque chose, on est en train de mettre les grains dans leur vie. Ce grain-là, quand on le met par terre, le grain va jamais toujours. On entend leur déposer les dépôts. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nos comportements, nos propres comportements à la maison, des fois,
Ça ne donne pas les dépôts à nos enfants. Amen. Nos propres comportements ne Le leur donnent pas de sauf que le dépôts. matin aussi. Ah bon? Je te l'ai dit hier soir. Ah oui! Amen, amen, amen. Nos propres comportements ne leur donnent pas de dépôts. On a l'habitude de dire quelque chose, on parle des autres devant les enfants. Les enfants sont des enregistreurs. Et déjà, nous, les êtres humains, notre cerveau, c'est l'enregistreur. Les enfants enregistrent tout ce que les parents font. À un moment donné dans la vie de l'enfant, l'enfant va commencer à jouer ce disque-là. L'enfant va commencer à jouer ce disque. Et papa a fait quelque chose. Oh, c'est l'enfant qu'on parle. Telle personne a fait quelque chose. C'est l'enfant qu'on parle. Et la cousine a fait quelque chose. Et tout ça, on est à la maison, on parle. Les enfants, des fois, ils sont dans leur chambre, mais leurs oreilles, ils écoutent. Moi, mon fils me faisait ça. Quand ils sortent, je dis, mais comment tu as attendu tout ça? Il dit, maman, j'attends tout. Les enfants ils enregistrent. Mais après, on veut que l'enfant, là, a des bons comportements. Parce que, comme c'est la responsabilité, nous devons, parce que là, nous sommes avec les parents ici. Nous sommes entre nous, les parents. C'est quoi ma responsabilité d'abord? Qu'est-ce que je dois déposer dans la vie de cet enfant comme sémence? Qu'un jour, les sémences-là vont donner des bons fruits. On dit, instruire à cet enfant, il faut leur parler et dans la maison, il faut leur montrer le chemin, il faut leur montrer les bonnes manières, c'est comment vivre dans la société, c'est notre devoir. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait encore? On veut imposer la religion à nos enfants. Pas Dieu, pas les principes, mais la religion. Mais on oublie que l'enfant, il est à l'école. L'enfant, il est dans le monde. Quand l'enfant va à l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Les dépôts on doit donner à l'enfant, ces dépôts-là, c'est ça qui va aider l'enfant, que l'enfant peut être fait face au Goliath comme David. Quels sont les dépôts qu'on met dans la vie de nos enfants? Je parle de nous, parce que tous, on fait partie. Oui, nous tous, on fait partie. Et la Bible nous dit notre devoir de s'engager avec l'amour, avec la foi. Et ce sont des processus que nous devons faire. Ce n'est pas seulement pour dire l'enfant, tu vas à l'église, tu prends les baptêmes, tout ça. Mais quel est le comportement que nous-mêmes, on exerce dans nos maisons et face à nos enfants? Ça, c'est très important. Ça, c'est le devoir et des parents, que nous, les parents, nous devons faire très attention. Quand quelqu'un nous appelle au téléphone, on ne veut pas répondre, ou bien quelqu'un nous énerve, de faire attention, de ne pas dire certaines choses à côté de l'enfant, parce que l'enfant va dire, c'est maman qui fait. Il y a un enfant qui s'est bagarré ici. Moi, je suis en face de l'école privée, au milieu de toutes les écoles privées, lycées et collèges. L'enfant, il a commencé à casser les choses dans la classe. Et la directrice me parle souvent. La directrice a dit, mais pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu fais ça? Elle dit, quand papa il est énervé à la maison, c'est comme ça il se comporte. Quand papa il est énervé à la maison, c'est comme ça papa il se comporte. Et l'enfant aussi, il est venu à l'école, on lui a dit quelque chose, l'enfant, il n'est pas content. L'enfant, il est en train de se comporter comme papa. Vous savez que la directrice, elle a tout fait jusqu'à ce qu'ils ont retiré ces enfants-là. Parce que l'enfant a dit que c'est papa qui se comportait comme ça à la maison. La directrice, elle avait tout fait jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé. Que cela ne soit pas ainsi pour nous qui sommes ici aujourd'hui, ou bien les gens qui vont écouter ce message, et que cela ne soit pas ainsi. Voilà
le comportement que nous devons avoir, l'amour, la patience et la douceur, ce sont les fruits de l'esprit que nous-mêmes, nous devons chercher à cultiver et à pouvoir aider nos enfants. Et quand on parle de cet enseignement, que le temps, je ne vais pas y aller beaucoup, on parle de quelque chose qui est Éphésiens 6 que tout le monde connaît, que j'ai parlé de partie des parents tout à l'heure, mais on dit l'enfant aussi obéit à tes parents. Obéis à tes parents pour que tu puisses vivre bien. Mais, moi je dis mais, il y a des enfants qui sont des enfants, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant, il a des gènes, il a génétiquement, il est hérédité, il a hérité quelque chose dans la famille. Et ça, on ne fait pas attention à ça. Ça, c'est quel caractère, quel esprit qui crie derrière l'enfant, quel esprit qui parle dans la vie de l'enfant pour pouvoir prier, pas seulement prier, mais programmer les bonnes paroles, aider l'enfant à se sentir bien avec l'amour. On ne le fait pas. Parce que je mets beaucoup l'accent sur nous et pas et pour les enfants, parce que si les enfants étaient au milieu de nous, j'allais vraiment développer les côtés des enfants et la bénédiction que Dieu a réservée pour eux, quel qu'en soit le comportement des parents, l'enfant doit obéir. L'enfant, lui, doit suivre la voie. Mais Dieu nous a donné aussi, nous aussi, les bâtons de route pour pouvoir élever ces enfants-là. Comme je l'ai dit, il y a des esprits qui crient. Et tout ça, c'est nos prières. La prière d'une mère. La prière d'une mère a une grande efficacité. Moi, j'ai longtemps prié avec mes enfants, très longtemps prié avec mes enfants, parce qu'aujourd'hui, peut-être vous me connaissez, les gens qui me connaissaient voient que peut-être maman m'a dit ne prie pas. Je suis une intercesseuse. Mais la vie a fait que, voilà. Parce que moi, quand on me dit l'hôpital ou bien l'école m'appelle, ton fils, il va à l'hôpital ou bien il a réanimation, et je bombarde l'hôpital. Et l'enfant, même les docteurs l'appellent miraculeux. Il se réveille. Mais vous savez qu'il y a 3 semaines, quand l'enfant il a commencé à aller à l'église et servir un pasteur, un prophète, et fait les montages vidéo, l'enfant commençait, je me suis dit, oh merci Seigneur, tu m'as envoyé quelqu'un pour pouvoir m'aider. Les 3 semaines-là que je n'ai pas pu vraiment prier, j'ai laissé l'enfant comme ça. L'enfant est parti. Je dis, si c'est la volonté de Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi les 3 semaines-là que je me suis dit, quelqu'un est venu m'aider? Ça, c'est entre parenthèses. C'est juste pour vous motiver, pour dire, continuez à prier avec vos enfants. Continuez. La vie des enfants en tant que mère, en tant que ce devoir que Dieu nous a confié, parce que Dieu va nous demander des comptes. Parce que c'est nos enfants, mais sont créés par Dieu. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que je fais ma propre volonté parce que je vois une mère en train de se comporter comme ça? Moi, toute ma vie presque, je suis entrepreneur. Ça m'a permis de rester à la maison. Je ne dis pas qu'il faut rester à la maison et quand on travaille, mais être disponible pour faire certaines choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne regrette pas certaines choses. Parce que j'ai essayé de faire mon mieux. Je ne dis pas que je suis une maman parfaite, une maman sans défaut. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a des choses que je regrette. Mais il ne faut pas que ce regret-là soit une amertume pour toi, pour dire, si je savais. Il faut que tu marches avec la tête haute un jour pour dire,
Je suis fier de la maman que je suis parce que le travail que le Seigneur m'a confié dans le livre de Timothée, les couronnes de la gloire d'une mère, je l'ai porté avec fierté. Parce que l'ennemi ne laisse pas l'enfant. L'étoile de l'enfant, la destinée de l'enfant est combattue. La destinée de l'enfant est combattue. Des fois, l'enfant même fait des comportements et que le blanc appelle l'âge de 15 ans et la déviance juvénile. J'ai déjà fait la conférence dessus ici. C'est sur ma chaîne, la déviance juvénile. Parce que l'enfant, il est en train de chercher. Il est en train de chercher son chemin, sa destinée, pour rentrer dans sa destinée. Et c'est le bouleversement dans la vie de l'enfant. Là, vous voyez, quand l'enfant, si ce sont des garçons, vous appelez au téléphone des fois, vous dites, c'est papa. L'enfant va dire, non, c'est moi, Mathieu. Tu dis, oh ah bon? Parce que c'est le moment. Mais en ce moment-là, il y a des amis dehors. Il y a des amis dehors. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. On a tellement de choses à dire que, en ce moment-là, c'est ça qu'il y a des guetteurs. L'ennemi peut passer par des amis. L'ennemi peut passer par des amis. J'avais des garçons ici dans mon quartier, des garçons qui vivaient avec leurs parents, les deux. Un garçon sans problème. L'école lui disait, les amis lui disaient, donne le casquette. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas être dans le groupe. Donne ceci. L'enfant veut être dans ce groupe de, vous voyez, de drogue, de tout ça tellement que l'enfant finit, la maman l'habillait tellement bien, si vous voyez. L'enfant finit de rentrer dans ce groupe. La vie de cet enfant. Ce jeune homme, aujourd'hui, il a 35 ans. La vie est foutue. C'était le combat. La maman m'appelait à l'époque. Pasteur m'a dit, prie, prie pour mon fils. Les enfants, prison, des trucs. Quand il a fait ça, son petit frère aussi croyait que c'est une bonne chose. Le petit frère aussi, il a pris pareil. Il y a tellement de témoignages qu'on doit donner à la jeunesse. Vous les mamans, vous les jeunes mamans, que vos enfants sont encore à bas âge, pour dire que le travail est rude, c'est un combat d'une mère. Mais le Seigneur est dans la barque. Le Seigneur est dans la barque. Et pour donner, dit, Proverbe 13, verset 24 nous dit, rappelez que corriger un enfant, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer. Cependant, cette correction doit être toujours visée à éduquer, non à le décourager. Non à le décourager. Non à le décourager. Pour en finir, je vais donner ce témoignage. Notre disponibilité, on travaille, on ne travaille pas, on est entrepreneur, mais bien organiser nos journées, notre planning pour être disponible. Je me suis dit, quand mon fils il est rentré au lycée, et le premier jour, et, professeur, une femme européenne, quand elle a vu mon fils, elle croyait que c'est l'enfant de cité, parce qu'il y a les cités qui n'est pas loin de nous. Dans nos quartiers, tous les enfants viennent au lycée. Et si je dis ça, il faut que Dieu me pardonne. Et il y a d'autres camarades qui est en train de faire des bêtises dans la classe. Elle s'est mise sur mon fils. Il a dit à mon fils de sortir dans la classe. L'enfant est venu à la maison. Il m'a dit, maman, voilà ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Je dis, ah bon? Même aujourd'hui, c'est la réunion des parents. Ils nous ont convoqués. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as fait quelque chose? Les discussions avec ces enfants, les dialogues. Il faut que les dialogues soient fluides. Il faut que l'enfant se sente confiant. Je dis à l'enfant, tu sais, est-ce que tu es sûr que tu n'as rien fait? Et maman, je n'ai rien fait.
Déjà, quand on est arrivé au lycée, dès que la dame m'a vu, la dame, elle a commencé à devenir rouge, j'ai paniqué. Parce que la dame croyait que c'est les mamans qui ne viennent jamais à la réunion des parents. C'est les mamans qui délaissent les enfants. C'est les mamans qui ne s'intéressent pas à toutes ces réunions-là de lycée. Parce que ça fait des années qu'elle est lycée jusqu'à presque sa retraite. Elle en a vu tellement des choses, les enfants africains comme ça, et elle en a vu. Les parents ne venaient pas. Et quand elle m'a vu, elle s'est dit dans sa tête, oh là là là, je me suis trompée de l'enfant. L'enfant, il est noir. Mon fils, il est bien noir. Mais ce n'est pas l'enfant de ce qu'elle pensait dans sa tête. À la réunion, elle n'arrête pas. Hey, Monsieur Johnson, prends des jus, bois des jus. Monsieur Johnson, prends des gâteaux. Dans la réunion, je dis, mais la dame, elle a quel problème? Je savais pourquoi elle faisait ça. Et à la fin de la réunion, je l'ai approchée. Je dis, Madame, elle a demandé pardon. Elle dit, non, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait arrivé. Qu'est-ce qu'il avait arrivé au lieu que d'autres camarades en train de faire des choses, au lieu qu'elle s'est jetée sur mon enfant pour pouvoir faire sortir l'enfant. Vous voyez, toutes ces choses-là, nos enfants sont faits face. Les profs à l'école, les camarades à l'école, quand ils rentrent à la maison, nous aussi, les mamans. Amen. Maintenant, nous, on va demander au Saint-Esprit de nous apaiser, de nous conduire, de nous diriger avec la sagesse pour pouvoir les accompagner avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Parce qu'on oublie que nous sommes dans le monde, il y a la spiritualité, il y a aussi la réalité. Les enfants sont au milieu des deux. Et il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. C'est à nous de leur parler, c'est à nous de leur orienter. Il ne faut pas qu'on se fatigue. Mais ce n'est pas bobo bobo, c'est avec cet amour-là. Je crois que je m'arrête ici. Il y a tellement de choses, il y a tellement de versets, mais que le Seigneur nous bénisse. Et ce sujet-là, c'est un sujet qui est très vaste. C'est un sujet qui est très, très, très important. Et, et voilà, que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide pour pouvoir nous aider à prier pour l'esprit de famille aussi, pour dire quel esprit qui crie derrière l'enfant. Qu'est-ce qui empêche l'enfant de ne pas rentrer dans sa destinée? Cet esprit peut passer par les camarades, peut passer par les profs, et en finir, 2 secondes, pour en finir, il y a quelque chose qui est le phénomène maintenant qui prend la toile. Je ne sais pas si les mamans vous êtes rendu compte, parce que je me suis dit, Maggie, fais la vidéo dessus, je me suis dit, Saint-Esprit, comment je vais commencer, comment tout ça. Et c'est à l'école. Vous savez, l'homme, femme, il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là qui est maintenant est en train de prendre les réseaux sociaux. Si vous voyez, TikTok, maintenant c'est ça. Maintenant c'est ça. Et où le monde va où? Nos enfants, c'est quoi? Nous devons se lever encore plus, demander la grâce de Dieu, la faveur, la protection, avec l'amour, avec l'amour. Parce que j'ai créé l'école Amour, méditation sur la santé et sur le bien-être. Que Dieu nous bénisse. Shalom, 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 shalom à tout le monde. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si on prie, on fait la programmation ou on laisse la Wow! place. Wow!
Ah, quelle grâce. Merci de nous avoir honorés, bénis. Euh, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis coach Siato et je dis humblement merci à maman Maggie et je dis aussi merci à tous les leaders, toutes les femmes des différents ministères qui ont laissé leur sommeil, qui ont préféré sacrifier leur sommeil, tout laisser derrière pour être connectés à cette conférence. Vous savez, le diable est en train d'œuvrer dans les nations Mm, aux femmes qui se lèvent, mm, faites seul. Mettez vous dans votre coin pour faire seul. mm, C'est parce qu'il veut justement qu'on échoue. mm, Moi, je vais toujours prendre l'exemple. Regardez les pasteurs, là, pasteur Carambéry. Regardez les frères jumeaux Yvan Castano et tous les autres pasteurs qui les entourent. Vous voyez le nombre d'années qu'ils ont cheminé ensemble. Chacun d'eux a son ministère. Mais il ne manque jamais à plusieurs rendez-vous annuels chaque année pour faire leur part devant Dieu. L'individualisme va tuer le don. L'individualisme va détruire l'onction que Dieu a infusée dans ses enfants. Je vais faire part, je vais briller tout seul. Oh, si je me mélange à elle, elle va certainement effacer mon ministère. Mais non, vous voyez ce soir, maman Maggie est là, elle porte son ministère. Avec elle, je survole les nations pour faire les conférences. On a fait cette année une conférence avec les docteurs de Diagonès. J'aurais un jour su que moi, je pouvais partager la table d'une conférence avec les plus grands médecins de Paris. Moi qui, en fait? Moi qui? Et il y a plusieurs moments qui sont connectés. La maman prophète Jérémie, pareil. Vous avez vu cette année ce qui s'est passé au niveau de la conférence de l'académie. Chacun qui a été connecté à cette académie sait que ce n'est pas notre œuvre. Comment Dieu a bousculé les gens aux États-Unis, partout en Allemagne, au Canada. Ils ont pris leur billet d'avion juste pour pour venir dans la présence de Dieu. Et chacun a su ce qui s'est passé. J'aimerais dire à une femme qui s'est connectée à ce Zoom ce soir, nous allons mettre le lien de l'académie. Intégrer l'académie ne vous oblige pas. Ça, c'est-à-dire, ça ne vous oblige à rien. Tout simplement, suivre nos exhortations quotidiennes que les femmes bénévoles, les porteuses de vision, les femmes de la chambre haute de cette académie, chaque chaque jour, et puis c'est des leaders aussi des ministères, elles exhortent. Elles exhortent sans jamais éteindre la lampe comme les saints vierges. Donc, je vais mettre le lien pour celles qui souhaitent. Vous pouvez intégrer l'académie. Notre académie, c'est pas comme ailleurs. Donc, c'est gratuit l'intégration. On ne vous demande pas l'argent. On ne vend pas la parole dans l'académie. Par contre, quand il y a des événements comme la conférence, la salle est payante. On demande que chacun donne une petite participation parce que, effectivement, la leader ne peut pas payer toute seule. Voilà. Mais vous devez être connecté à la parole. Vous pouvez suivre une exhortation dans l'Académie Grâce Divine. Vous suivez une autre dans l'association Abenjon. Vous suivez une autre dans le ministère, le mouvement euh, des femmes abusées. Et tout ce mélange-là débloque quelque chose en vous. Encore, il y a un autre ce qui a témoigné pour le premier jour de la conférence. Elle-même, elle est leader d'un ministère avec le frère Éloge et qu'ici, ce n'est pas n'importe qui. Et elle m'a dit, maman, je me suis connectée jusqu'à une minute, mon téléphone s'est éteint. Tu as dit quelque chose, ça fait 25 ans de mariage, j'ai les enfants, ils sont en train de grandir, ils sont en train de vieillir. Mais tu as dit deux paroles qui m'ont bouleversée. Je suis au pied des hommes de Dieu, mais je n'ai jamais, personne ne m'a jamais livré ce conseil. C'est pour vous dire que personne n'a le monopole du savoir. Et c'est ensemble que nous devons descendre dans les nations pour briser à jamais le Léviathan qui a déjà soufflé sur la destinée de nos enfants. L'Afrique est en train de valider, la Côte d'Ivoire, c'était avant-hier, valider l'homosexualité. mm. Donc, si nous nous amusons, même les femmes mariées, tous nos hommes même vont être pervertis, c'est-à-dire ils vont divorcer pour aller épouser les hommes. Les femmes, pareil. Et vous qui avez la chance d'être connectés ici ce soir, sachez que Dieu va nous
demander à toutes, nous sommes 24, nous allons rendre compte. Mais, Comme nous croisons là-haut, pardon, pardon, Académie Grâce Divine, pardon. Mais il y a une fille, elle est sur TikTok. Je l'aime beaucoup. Je vais beaucoup dans son live parce que je la respecte. Elle mhm, est comme toi, comme ça. Jeune dame comme toi. Belle. Et elle m'appelle Tanti. Je l'appelle ma nièce. Je l'ai vue en train de... Oh mon Dieu, je dis Seigneur, comment j'ai son numéro? Je dis Saint-Esprit, aide-moi comment je vais la parler pour qu'elle ne se fâche pas. Elle crée maintenant le groupe pour dire aux filles, vous cherchez d'autres filles? Je dis, il y a quelque chose qui se passe. Pardon, vas-y. oui. Donc, je vais dire, nous sommes là. L'année prochaine, dans quelques mois, il va y avoir plusieurs conférences, ministère des enfants perdus, et des femmes abusées, mouvement des femmes abusées. Il va y avoir plusieurs femmes dont on a déjà fait les conférences, même à Benjon, on va encore redescendre dans les nations. Vous êtes là. Dieu vous appelle à être des futurs leaders, mais vous êtes dans votre coin. Les gens ont quitté le Canada, quitté partout dans le monde venu. Il y avait les femmes ici en France, même dans le même département que moi, même partager le flyer, elles n'ont pas fait. Mais ce message que je dis aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Moi, ça sort comme ça sort. Parce que moi, je suis ouverte à l'enseignement. Amen. Dieu nous appelle, nous sommes connectés. Qui a été connecté ce soir? Il faut dire, il faut savoir que nous tous, nous allons nous croiser là où et nous allons rendre compte. Ce qui est en train de se passer là, c'est en train d'être écrit dans le livre de la loi. Donc, je suis parenthèse pour vous dire, ne restons plus comme ça. Si on s'amuse, vous voyez déjà comment nous sommes frustrés de ce qui est en train de se passer dans les nations par rapport à la destinée des enfants. Imaginez d'ici 5 ans, 10 ans, nos enfants, les enfants de nos enfants, dont nous devons soulever nos cris. Les nations doivent entendre nos cris. Le Père doit entendre nos cris de lamentation pour que ces choses-là c'est-à-dire ne sortent pas de nos familles, pour que nous ne soyons pas concernés par ces choses-là. Pourquoi ce programme? On a déjà eu à témoigner. Il y a déjà d'autres vidéos, d'autres conférences depuis qu'on a commencé sur le YouTube de l'Académie. La personne qui souhaite va suivre tranquillement, c'est gratuit. Et si nous ne nous levons pas, pourquoi payer le prix pendant ces 9 jours? 9 jours est le chiffre de l'accomplissement. Mais le diable, je vous dis, le diable renverse ça, il met sur le chiffre 6. Ça fait tous les jours, tu es appelé. Ton enfant a fait ceci à l'école, tu es au travail, tu ne peux pas travailler. Que ton enfant, le mot a fait ceci. Que ton enfant a bavardé. Que ceci a fait cela. Parce que le diable a déjà pris les devants. Si tu ne peux pas prendre les devants pour ta destinée, si tu ne peux pas perdre ton temps pour ta destinée, l'ennemi, lui, il sait le faire. Alors, nous sommes là pour poursuivre ces 9 jours. Et je tiens à féliciter les mamans qui ne lâchent pas, parce que, comme la femme du proverbe 31 dit, la fille famille, nos cas seront différents. Quand d'autres familles pleureront, nous allons déposer devant l'autel divin. Dis, papa, souviens-toi de nos 9 jours. Souviens-toi de nos sacrifices par rapport à nos larmes. Souviens-toi de notre autel de prière par rapport à la destinée de nos enfants. Alors, ce soir, pour ne plus tarder, comme le temps nous tient vraiment au cou, je vais introduire Karine. Karine, c'est l'assistante de l'Académie Grâce Divine. Comme je disais au début de cette conférence, c'est quelqu'un vraiment qui me supporte au quotidien. Karine, elle m'aide à porter l'Académie comme d'autres femmes de la Chambre haute. Karine, elle est mère. Karine, euh, c'est un professionnel, c'est une fille sérieuse. Karine, c'est une fille qui a pu me démontrer aussi que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai vraiment du mal à faire confiance parce que je ne marche pas à l'esprit. Je ne marche pas à l'esprit, pas à la vue. Donc, Karine, vraiment, c'est l'une des assistantes qui, vous voyez souvent dans l'académie,
les publications pour les exhortations quotidiennes le mercredi. C'est elle qui les publie. Les petits messages pour la consécration mensuelle qui a lieu tous les premiers de chaque mois. C'est Carrie qui les fait depuis 5 ans. Elle est là à son niveau. Elle porte l'académie dans l'ombre. Elle est là aussi pour porter ce ministère-là. Et je veux vraiment que vous l'acclamez parce qu'elle fait partie des femmes, comme je disais, qui a été challengée avec son enfant. Le diable l'a attaqué avec son petit garçon. Et lorsqu'elle est venue me dire, je voyais les cris d'une femme, je voyais les larmes d'une femme. Donc, son histoire fait partie des personnes, des histoires qui m'ont poussé à mettre cette conférence. C'est-à-dire, quand les femmes, plusieurs femmes sont venues en même temps pleurer à mes pieds, moi-même j'ai été attaquée avec le petit Daniel, comme je vous ai expliqué. Ceux qui n'étaient pas là au début, vous pouvez aller réécouter. J'ai compris que le diable est en train d'attaquer la destinée de nos enfants. Et j'ai dit à Dieu, je porte le ministère de la famille. Comment je vais encore aller pour parler des enfants? Et Dieu m'a dit, tu peux faire un mariage sans enfants, le don de la multiplication dont je t'ai parlé dans Genèse. Ça ne concerne pas juste multiplier au niveau des finances, multiplier au niveau entrepreneurial, mais la multiplication des enfants. Et il m'a dit, toutes ces femmes qui sont juste en train de venir pleurer, toi-même cette expérience que tu as vécue, dorénavant, vous allez allumer une lampe pour la cause des enfants. Chaque 7 ans, vous allez faire une conférence pour envoyer un message dans les nations pour les mamans, les parents qui sont en souffrance avec leurs enfants. Et il nous a envoyés d'abord à la prière. Nous avons prié pour toutes ces situations malveillante dans l'académie, car elle-même peut vous dire, elle a témoigné un témoignage extraordinaire. Elle a vu son changement. Et je ne vais pas dire, ce n'est pas moi, c'est à tout qui fait. Je suis qui, en fait, si ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas Dieu qui nous réunit ici ce soir. Et c'est pour ça que je vais dire humblement, je reste encore tellement reconnaissante et ce n'est pas un acquis, toi, mon Dieu. Je reste humblement reconnaissante pour ce que toi-même, tu utilises cette académie pour faire de ce que toi-même tu nous utilises, toutes les humbles personnes, pour porter ton message. Continue à nous oindre. Que Dieu te bénisse, Karil. Je te souhaite une belle conférence et je te laisse le temps pour que tu nous arroses. Et merci pour ton cœur d'amour. Merci pour ton travail dans l'académie. Parce que quand vous aimez quelqu'un, il faut l'acclamer en public. Vous ne pouvez pas dire vous avez de l'amour pour quelqu'un et vous n'êtes pas en capacité d'honorer la personne en public. Donc ce soir, j'aimerais devant le monde entier, tu sais comment je suis quelqu'un de cash. Si ça ne va pas, je dis direct. Mais si on se fâche, mais mieux. Au moins, on dort sans colère. C'est comme ça. Mais tu sais comment je suis. Merci pour tout. Alors, je te laisse la parole. Bonne conférence. Merci à toi. Et merci à vous toutes les mamans qui sont connectées par tout le monde entier. Que Dieu vous arrose, que Dieu bénisse vos familles, les larmes que vous avez eues à couler pour vos enfants. Que vous puissiez, à partir de maintenant, vous avez mis les pieds dans cette académie, comme beaucoup de gens ont espéré, connaître avec vos enfants un changement extraordinaire et exceptionnel. Que le don de l'année de Daniel, de l'intelligence, de la sagesse se multiplie, se duplique et se déverse aussi dans la vie de vos enfants. Amen. Voilà, maman Karel. C'est ton espace. Je te laisse le micro. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir encore à toutes et à tous. J'ose croire que nous avons des personnes qui nous suivent aussi sur YouTube et parmi lesquelles la gente masculine. Alors, je vous salue. Merci, maman, c'est à tout pour l'honneur que tu me fais d'intervenir ce soir. Pour la petite histoire, je vais commencer par dire que jusqu'à 17 heures aujourd'hui, j'avais pas de thème. Je savais qu'on avait un thème général, on parlait des enfants. Et j'avais pas de thème parce que je voulais pas quelque chose qui vienne de moi-même. Il y a tellement de thèmes qu'on peut prendre, mais je voulais vraiment que ce soit le Seigneur qui m'oriente pour déverser
pour partager ce que j'ai reçu, alors ce qu'il voulait bien que je partage. Et ce que je vais partager avec vous, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau ou d'extraordinaire, mais je pense que s'il tient à ce que je le rappelle, c'est parce que minimum une personne a besoin de l'entendre, même si ce n'est que moi. Donc, minimum une personne a besoin de l'entendre encore une fois de plus, ou peut-être a besoin de l'entendre pour peut-être renouveler son alliance avec le Seigneur, ou alors l'entendra pour la première fois et fera les bons choix. Je me suis levée ce matin avec de très fortes migraines. Je crois que cette migraine, je l'ai parfois, je veux dire, une fois tous les 2 ans. Mais c'était aujourd'hui, ce jour-là, et j'ai rien compris. Et jusqu'à présent, j'ai encore ces migraines-là. Et je crois que à la fin de cette soirée, elle partira parce que je pense que si elle était là, c'était justement parce que par rapport au message qu'on partage ce soir, qui concerne les enfants. Et j'ai dit, Seigneur, je comprends. Et c'est quand j'ai effectivement dit, mais Seigneur, pourquoi depuis ce matin, je fais que prier pour que ça parte, ça ne part pas, que le message est venu. J'ai dit, ah, c'est ça. Je dis à 18 h, j'étais à 2 doigts d'appeler la coach pour lui dire que maman, s'il te plaît, ça va pas marcher ce soir, ça va pas du tout. Mais j'ai dit, je vais le faire. Je sais pas comment ça va se passer, mais je vais le faire. Alors, je veux juste invoquer le Saint-Esprit. Père, je veux te bénir une fois de plus pour ce soir. Seigneur, si tu as prévu que nous soyons le nombre que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que tu as une parole que tu as déversée, que tu veux déverser dans le cœur d'une maman, d'un papa, d'un enfant ce soir. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que maman Maggie a partagé déjà. Mon message ne sera pas différent. Il sera parce que toi, tu ne parles pas de manière différente. Tu es un. Tu peux présenter un message sous différents aspects, mais tu restes un. Mais Saint-Esprit de Dieu, de nous donner de pouvoir bénéficier de ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui, Seigneur. Nous croyons que ta parole que tu déverses à l'intérieur de nous, c'est pour nous édifier et pour nous voir grandir. Et c'est par amour que tu le fais. Viens véritablement prendre l'espace, Seigneur. Nous voulons véritablement reculer et te laisser prendre l'espace dans nos cœurs, dans nos têtes, dans notre esprit, dans notre corps même, de tout ce que nos sens soient véritablement alignés à ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Parle-nous ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le thème qui, moi, m'a interpellée et sur lequel j'ai dit, je pense que ça va vraiment faire du bien à quelqu'un, c'est l'éducation spirituelle de mon enfant. Et c'est comme ça que je l'ai reformulé parce que sur le flanc, on avait formulé l'éducation de mon enfant est un devoir. Je l'ai vraiment spécifié en disant, pour la deuxième partie de cette intervention, de cette conférence, l'éducation spirituelle de mon enfant est un devoir. Maman Maggie a parlé aussi brièvement de l'importance d'éduquer nos enfants avec la parole de Dieu, de l'importance d'être des terres aussi dans laquelle la parole de Dieu se manifeste, afin de pouvoir être cet exemple pour ces enfants-là. Donc, je vais rentrer un peu plus en profondeur dans ce thème-là. Je vais commencer par le passage qu'elle a pris, parce que c'est un passage qui est tellement qu'on aime bien lire et qui revient et qui revient. Et je crois que c'est un passage que tous les parents devraient même l'avoir inscrit dans leur maison, alors dans leur cœur. C'est le passage du Proverbe 22, verset 6 qui dit, Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je suis un exemple de ce que ce proverbe dit. Pour la petite histoire, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 24 ans, ce qui est relativement tard, où j'ai vraiment fait la connaissance du Seigneur. J'avais 24 ans, où j'ai compris ce que c'était que être un enfant de Dieu et marcher avec le Seigneur. Avant, dans mon enfance, j'ai eu la grâce d'avoir une maman qui nous amenait à l'église. On y allait religieusement, comme dans beaucoup de familles en Afrique, où le dimanche, c'est le jour du Seigneur, on y va.
Mais quand je regarde en arrière, je peux dire merci Seigneur parce qu'elle a fait. Parce que quand je pouvais même lire des histoires de la parole ou alors être même prête à recevoir des instructions, je pouvais me rappeler de ce que j'avais déjà appris quand j'étais enfant. Je pouvais facilement faire des associations et accepter ce qu'on me disait. C'était pas complètement nouveau. Alors, cette habitude-là, elle a porté fruit et m'a permis de pouvoir donner ma vie au Seigneur moi-même et de m'engager à marcher avec lui. Vous savez, l'éducation spirituelle d'un enfant ne commence pas quand il va déjà à l'école. On dit souvent, oui, c'est quand l'enfant a 7 ans, il sait lire et écrire. Voilà, il a une intelligence qui est déjà plus ou moins formée. L'éducation de l'enfant, elle commence même avant sa conception. C'est-à-dire quand tu penses déjà avec ton époux, vous avez déjà le projet de fonder une famille, c'est déjà là que l'éducation de l'enfant commence. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Et je pouvais me souvenir de comment est-ce que Anne, dans sa détresse, comment est-ce qu'elle pouvait pleurer dans le temple au pied du Seigneur et dire, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai durant toute sa vie. Elle n'avait pas encore, elle n'avait pas encore cette semence à l'intérieur d'elle, mais elle avait déjà tissé une alliance avec le Seigneur avant qu'il ne soit conçu dans son sein. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel 1, verset 11, où elle dit, oui, Seigneur, je veux sceller cette alliance avec toi et durant toute sa vie t'appartiendra. Donc, d'instruire mon enfant selon la voie du Seigneur commence déjà même quand je pense à devenir parent. Je vais m'adresser peut-être à des parents qui attendent un bébé ou des parents qui n'ont pas encore, qui sont encore dans le désir de l'enfantement. Commencez à prier pour ça. Commencez à prier pour votre enfant. Demandez au Seigneur, Seigneur, l'enfant que je veux avoir, qu'est-ce que tu voudrais que qu'il devienne? Ou alors, prenez une alliance avec le Seigneur par rapport à cet enfant, comme Anne l'a fait. Le Seigneur a besoin qu'on le mette en épreuve très souvent. Comme je disais, pour revenir au cas d'Anne, Anne, elle a pris cet engagement avec le Seigneur et elle lui a dit, et quand il naît, quelques mois plus tard, elle lui donne le nom de Samuel, qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Et je me suis dit, mais waouh, elle avait pris cet engagement, elle aurait pu l'appeler du nom de, peut-être de son beau-père, de son père à elle, comme on avait l'habitude de le faire. Les noms s'héritaient aussi. Mais elle a voulu marquer cet engagement qu'elle avait pris avec le Seigneur en donnant ce nom qui voulait dire, oui Seigneur, je te l'ai demandé, tu me l'as donné, une manière de rendre grâce aussi. Et je pense que Anne n'était une maman elle n'est pas restée juste, elle n'a pas juste reçu, voilà, la confirmation qu'elle attendait un enfant. Et elle a attendu, de toute façon, j'ai dit au Seigneur, 9 mois après, peut-être encore, on attend qu'on va le sevrer, je te le donne. Mais je pense que c'était une maman qui, quand l'enfant était dans son sein déjà, elle lui parlait du Seigneur. Elle lui parlait déjà de l'alliance qu'elle avait bâtie avec le Seigneur. Elle lui parlait de la manière miraculeuse avec laquelle elle est venue. Elle lui parlait déjà. Il y a beaucoup de parents qui se disent, moi j'ai déjà entendu des parents qui me disent, mais moi j'ai du mal, comment se fait-il que tu peux parler à un bébé qui n'est pas encore né? Je dis, mais oui, avec la présence de la semence, il y a déjà la vie. La vie n'est pas la manifestation physique de la naissance. La vie commence déjà avec cette semence. C'est quand on met une graine en terre, on ne sait pas encore que demain donnera une belle fleur avec des milliers d'arachides dedans. Non, c'est une graine toute nue qui n'a aucune signification. Mais c'est quand elle rentre en terre avec des nutriments qui viennent se rencontrer, la vie commence sous la terre. On ne la voit pas. Et c'est pareil avec un enfant qu'on attend. Il y a la vie qui commence déjà à l'intérieur de lui. Donc, on peut véritablement aisément
parler à cet enfant, prier avec cet enfant, chanter avec cet enfant. Moi, je dis toujours que je pense que si mon fils aime la musique, c'est parce que quand j'étais enceinte, je chantais beaucoup. J'adorais la louange. Donc, j'ai toujours aimé louer. Mais c'était vraiment un moment, parce que j'avais peur, j'avais peur, je l'ai quand même, disons, relativement tard, selon la médecine. Et je disais, et c'était ma manière à moi, et j'avais, je dirais, le malheur d'avoir une sage-femme qui m'encourageait pas du tout. Je dis, j'ai passé 8 mois et demi de grossesse avec une sage-femme qui me rappelait tous les jours que c'était un risque d'être tombée enceinte. Imaginez. Donc, pour effectivement ne pas laisser ces paroles me gâcher ma vie, me gâcher mon moment, je chantais beaucoup. Et je pense que mon fils aussi, c'est sûr que je le dérangeais même avec ma louange, quoi. J'aimais louer. Et de la même manière qu'on loue, on peut aussi prier pour nos enfants, prier avec eux, déclarer avec eux pendant la conception. Je n'ai pas envie de vous perdre. On est sur l'éducation spirituelle de l'enfant. Et comme je vous l'ai dit déjà, ça commence déjà avant sa conception. Une fois que l'enfant a été conçu, ça continue. Il n'est pas encore là, mais déjà dans notre sein, on peut lui parler. On peut lui parler de qui il est, de comment il est venu, de qui est son papa, de qui est sa maman, s'il a déjà des frères ou pas, de qui est le Dieu qui a permis qu'il vienne. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, en fait. Donc, et je me souviens, il y a cette parole qui dit que ce livre de la loi, c'est dans Josué 1, verset 8, quand Josué parle aux Israélites, il leur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je pense que Anne, c'était une maman qui, qui méditait sûrement cette parole jour et nuit. Je pense pas qu'elle a attendu 9 mois pour juste aller déposer le bébé, disons, à ses 2 ans, 2 ans et demi, et dit, bon, voilà, j'avais promis, je te donnais, non. Je pense que c'était une femme qui, effectivement, se rappelait de la promesse que le Seigneur lui a faite, ou alors par la voix de lit, se rappelait, effectivement, elle avait besoin de rappeler à son esprit, à elle-même, que ce que le Seigneur avait dit, c'était déjà une réalité, même si ce n'était pas encore physiquement manifesté, elle était déjà là, était en train de nourrir à l'intérieur d'elle. Donc, ce sont des mamans qui vraiment n'hésitons pas à méditer la parole avec nos enfants quand ils sont encore dans nos seins. Comment, quand on continue, le bébé, il est arrivé. Dans le cas de Anne, on va un peu parler d'Anne, beaucoup d'Anne. Je vous ramène dans l'histoire de 1 Samuel. Pour ceux qui n'ont pas ouvert la Bible depuis, c'est une très belle histoire. L'histoire de Samuel, de sa conception et de son mandat de prophète. Et vous vous souvenez quand, effectivement, elle accouche et que son mari, Elkanah, veut monter pour aller faire le sacrifice, elle lui dit non, je monterai une fois que je l'aurai sevré. Et là, je pourrai venir et on pourra faire le sacrifice et le déposer, et le déposer au temple. Mais est-ce que vous imaginez que ce elle a bien pu faire avec cet enfant, alors qu'il était en bas âge, sachant que bientôt, elle s'en séparerait? Elle a sûrement continué à lui parler. Elle a sûrement continué à l'entretenir de la parole, de l'avenir elle avait prévu pour lui, de l'engagement qu'elle avait pris devant le Seigneur, de le confier, de le lui prêter pour toute sa vie. Elle a sûrement préparé. On se souvient très bien que Samuel, en bas âge, bon, alors quand il est dans le temple, il ne connaît pas encore le Seigneur. Il y a une voix qu'il entend. Certes, c'était la voix qui était semblable à celle de son père spirituel, Élie, mais il n'avait pas peur. Même quand Élie lui dit que la prochaine fois qu'il va t'appeler, dis-lui, oui, Seigneur, me voici, je t'écoute, il n'avait pas peur. Quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de Dieu aurait eu peur. Parce que je pense dans Exode, Moïse nous parle de comment est-ce que Dieu se manifeste parfois comme un tonnerre et il dit, c'est avec une telle crainte, mais, 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 mais on ne voit aucune crainte dans le cœur ou alors dans les réactions de ce jeune homme. Parce que sa mère l'avait déjà entretenu sur qui il était, sur qui était ce Dieu-là. Donc, et un autre exemple pour corroborer ça, on connaît l'histoire de Jésus. Comment est-ce que Jésus, quand il était petit, la Bible dit que
jusqu'à quand on parle de l'épisode de sa venue au temple à 12 ans, oui, 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 il se sépare de ses parents, oui, oui, il se perd, disons comme ça. La Bible nous rappelle que chaque année, lui et sa famille montaient au temple pour le sacrifice annuel de Pâques. Sommes-nous des parents qui, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, allons au temple avec nos enfants? Ou alors sommes-nous des parents qui attendons peut-être voilà, les événements comme un baptême, un anniversaire, Noël et Pâques pour y aller? Quelle est l'habitude que nous donnons à nos enfants déjà dans leur bas âge? Ici, il nous est dit que chaque année, jusqu'à ses 12 ans, on ne fait pas du fait que chaque année, Jésus pouvait monter au temple avec ses parents pour adorer. Le passage est tiré de Luc 2, des versets 41 à 72, où il y a l'épisode de comment est-ce que, voilà, il va se perdre, entre guillemets, et on le retrouvera dans le temple en train d'enseigner la parole à 12 ans déjà. Comment se fait-il qu'un enfant à 12 ans peut déjà connaître la parole et l'enseigner? C'est parce que, au-delà du fait que c'était le Fils de Dieu, on est tous d'accord qu'à ce moment-là, sa majesté n'était pas encore manifeste dans son corps, dans son corps humain. Mais derrière, il y a eu des parents qui l'ont entretenu avec cette parole. Il y a eu des parents qui ont su présenter, à l'époque où il parlait de la Torah, qui ont su présenter la Torah à l'enfant, qui ont su lui parler de qui était le peuple juif, de comment est-ce que, voilà, ils étaient arrivés à là, ce qu'ils avaient eu à vivre comme situation et tout, comme c'était le cas. À l'époque, même José le rappelle, il dit de rappeler continuellement aux générations après génération ce que vous avez vécu et ce que le Seigneur et qui est Dieu pour vous. Alors, un enfant qui grandit dans la connaissance et la crainte de l'Éternel, c'est un enfant qui connaît son père naturel, son père spirituel. S'il n'a pas de père naturel, au moins on lui introduit son père spirituel. Et c'est un enfant qui est mieux armé pour affronter les pièges de la vie. On a eu, depuis le début de la conférence, on a eu à parler des situations où on avait des enfants qui étaient en perte d'identité, ou alors parfois se faisaient harceler parce que ils étaient frustrés, ils avaient peur, ils savaient pas qu'ils étaient. Il y a des petits enfants. Moi, hier quand j'étais au culte encore, il y a une dame qui me disait sa petite fille de 7 ans se fait bon, plus ou moins harceler par ses copines qui lui disent que elle n'est pas du tout belle parce qu'elle n'a pas parce qu'elle n'a pas des cheveux frisés. Et la pauvre, elle a demandé à sa maman de lui tirer les cheveux juste pour ne pas être embêté par ses copines. Alors, comment est-ce que nos enfants vont pouvoir faire face à ces réalités naturelles, sociétales qu'ils rencontrent au quotidien? C'est dans cette formation spirituelle qu'on le fait. C'est en les amenant à aller au pied du Père, à connaître leur Père, à connaître leur propre identité. Apprenons à nos enfants très tôt qui ils sont. Apprenons à nos enfants à se valoriser. Valorisons-les déjà. Maman Maggie prenait l'exemple tout à l'heure de cette dame dans le bus qui sûrement sur le coup ne s'est pas rendu compte de ce qu'elle faisait à cet enfant. Ce sont des parents qui sont sensibles au Saint-Esprit à l'intérieur de nous et qui valorisons nos enfants. Nos enfants ne sont pas des accidents. Nos enfants ne sont pas là par hasard. Nos enfants ne sont pas tout ce que la société veut qu'ils soient. Ce sont des enfants de Dieu. Alors, est-ce que nous allons prendre cet engagement d'être des parents qui, justement, présentons Dieu, présentons Christ à nos enfants? Moi, je rêve d'un enfant qui demain, du moins c'est le rêve que moi j'ai pour mon fils, où je me dis, si demain, il est confronté à une situation où, par exemple, on lui demande de faire des mauvais choix, qu'il puisse se rappeler que Joseph avait été dans une situation pareille, où il a choisi, il a dit non, parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru, parce que je connais le Dieu que mon père m'a enseigné. Je ne peux pas faire une chose comme ça. Que quand demain on se moquera de lui, on lui dira, oh, t'es moche, t'es pas beau, et t'es ceci, cela. Il dira que oui, Christ non plus n'était pas beau. Mais il n'empêche que c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur du monde, le Sauveur de ta vie, le Sauveur de ma vie. Moi, je rêve d'un enfant qui demain
Quand sa nation passera par des moments troubles comme nous passons aujourd'hui, il se souviendra qu'il y a une femme dans la Bible, il y a une Esther qui, à un moment de la vie, elle a dû se lever, elle a su se lever pour intercéder pour sa nation qui voulait être déracinée. Oui, moi je crois en ça. Alors, est-ce que toi, tu veux croire aussi que ton enfant a la capacité d'être un enfant choisi, un enfant élu, un enfant de Dieu? Parce qu'il nous appelle tous ses enfants. Et son enfant, ce n'est que dans la manière de la manifestation de qui il est à l'intérieur de nous. Un enfant de Dieu, c'est celui qui manifeste Christ dans sa vie au quotidien. C'est l'avenir que moi, je pense pour le mien. Et je t'invite aussi à t'engager dans ce genre d'avenir pour ton enfant, pour tes enfants. C'est ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Je vais juste prier. Je dis, Seigneur, veux te dire merci, Père. Je veux te dire merci pour les trésors que tu as mis entre nos mains. Merci pour ces enfants que tu nous as confiés, Seigneur. Père, nous reconnaissons que ces enfants ne sont pas là par accident. Mais si tu nous as confié, c'est parce que toi, tu avais un projet beaucoup plus excellent, Seigneur, que nous n'arrivons même pas parfois à visualiser. Seigneur, tu as des projets merveilleux pour nos enfants. Tu les connais mieux que nos Pères éternels et tu as un avenir que tu as tracé pour eux, un avenir plein de miracles, plein d'exploits, plein d'élévation. Tu appelles ces enfants à être des ingénieurs, à être des décideurs, à être des présidents, à être des grands commerçants, à être des prophètes, des intercesseurs, des hommes de Dieu, Seigneur. Tu les appelles, Seigneur, tu as quelque chose de magnifique sur cette terre. Seigneur, je veux te rendre grâce, Père, pour ce que tu as mis comme dépôt dans la vie de tous nos enfants, Seigneur. Dieu, donne-nous d'être des parents qui savons nous lever dans la prière, dans l'intercession, d'être des parents qui savons éduquer nos enfants, qui prenons à cœur leur éducation spirituelle, qu'ils apprennent à te connaître, Seigneur Dieu, comme nous avons appris à te connaître un jour. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu veux lever une main d'hommes et de femmes qui prient, qui intercèdent, qui règnent dans la justice divine. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus maintenant et toujours. Amen. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Amen, 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 Soyez amen. bénis. Toi aussi, toi aussi. Waouh, waouh, waouh. Mm. Mm. Amen, amen. Je dis, waouh, quelle grâce. Merci pour tous ces beaux messages-là. Je dis, chacun va puiser sa part ces jours-ci. Nous remercions l'Éternel que ceci ne tombe pas vraiment dans les oreilles d'un sourd, qu'il ouvre nos oreilles spirituelles, qu'il ouvre vraiment l'ouïe spirituelle pour que nous puissions, au-delà de tout ce qui est dit, euh, pour percer, recevoir les messages cachés qui nous suscitent en cette saison pour que nos yeux spirituels s'ouvrent davantage, que nous puissions vraiment voir Dieu au travers des messages, que nous puissions vraiment nous nourrir. J'aimerais, pour clôturer tout cela, Euh, euh, pardon, oui, pardon, pardon, oui. Avant que tu clôtures, j'aimerais vraiment remercier à Dieu et pour cette génération et les générations qui vont venir. Parce que il dit, mes oreilles ont attendu, mes yeux ont vu. Parce que vous êtes une génération que tout ce qui se passe, c'est extraordinaire. Nous, à notre époque, nous n'avons pas ça. Pourtant, nous étions dans le Seigneur. Nous n'avons pas ce genre de conférence. Nous n'avons pas ce genre de prière. Nous aussi, c'est à part. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans tout ça, mais d'écouter des choses comme ça pour pouvoir accompagner votre vie de famille, vos enfants. Je me suis dit, gloire à Dieu. Quand la servante elle est en train de parler, je dis, merci Seigneur. Ça m'a rentré en profondeur. Oui, le fondement, elle est vraiment partie au fondement. Je dis merci Seigneur pour les jeunes que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir accompagner vos enfants dans la parole et dans la réalité. Il ne faut pas oublier la réalité, il est dehors. La réalité les attend. Si vous les instruisez seulement dans la spiritualité, quand ils vont voir la réalité, ils vont dire non, ce n'est pas ça. Il faut être dans les deux.
Merci. Merci, ma fille. Pardon. Voilà. Merci, maman Maggie. Quel honneur. C'est vraiment un privilège, vraiment, de vous avoir toutes. Tous les moments qu'on était ici ce soir, vraiment, que Dieu donne votre part, qu'il donne votre part en cette saison et qui nous arme davantage, qui nous oigne davantage de manière particulière pour que quel qu'en soit le chaos qui sévit dans le monde entier, comme le message qu'il m'a donné cette semaine, que nous puissions avoir le courage de monter dans sa barque. Parce que dans sa barque, ce n'était pas juste la paix, c'était au milieu de l'océan tumultueux, c'était au milieu de l'orage tumultueux, c'était au milieu du chaos. Mais il a dit à ses apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ, entrez dans la barque et allons à l'autre bord. La traversée n'était pas facile. C'était une traversée spirituelle. C'est ce message-là. J'ai reçu deux messages, ce message et les parvis. Et vous voyez que quand on parle de parvis, ça coïncide aussi toujours là-bas. C'est-à-dire, il nous invite de ne plus rester en dehors. On doit être dedans avec lui. Et dans cette barque, pour traverser le tourment, Jésus n'était pas seul. Les apôtres n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés de Jésus. Donc, il nous invite, comme maman a dit, plus que jamais, dans tous ces destructions du socle familial, que l'ennemi est en train d'utiliser les mêmes nations pour dénaturer, pour biaiser le plan de Dieu pour les familles, pour dire que la famille, ce n'est plus la famille normale, comme on a toujours connu depuis le jardin d'Éden. C'était l'homme et la femme. Adam et Ève étaient de sexes différents. L'ennemi est en train de faire cela. Mais en même temps, le message que Dieu nous envoie, soyons dans ses parapluies. Entrons dans la barque avec lui. Parce que même dans ce chaos, il y aura des familles sauvées. Il y aura des familles qui seront épargnées. Et allons à l'autre bord. Et l'autre bord, la traversée ne sera pas facile. Mais l'autre bord, ce sera la célébration divine. Ce sera la célébration divine. Alors, à chacune, à chaque moment, de voir si elle veut ou pas, à chaque parent, en ce siècle, nous voyons tous comment les nations sont en mouvement, même au niveau international. Déjà, c'est comme à l'époque de la guerre froide. Si on dit que le monde entier n'est pas en guerre, la troisième guerre a été déclarée depuis. Elle a été déclarée depuis. C'est sous nos pieds. Mais Dieu nous dit que nous, il va nous mettre à part. Mais est-ce que nous avons le cœur assez humble? Est-ce que nous voulons nous laisser bercer par l'amour divin? Voilà. Donc, pour clôturer, j'aimerais vous remercier, vous les intervenants de ce soir. J'aimerais aussi remercier tous les intervenants qui ont commencé depuis le début des 9 jours. Ça va se clôturer dimanche. Et je veux aussi dire aux femmes, connectez-vous le soir. Vous mettez juste vos micros, vous vous connectez. Connectez-vous pour vous nourrir. Connectez-vous. Vous allez voir qu'à un moment donné, un message reçu quelque part sera source de transformation. Maintenant, en revenant sur le côté académique, parce qu'il n'y a pas que le côté spirituel, susciter cette année le respect des règles par les enfants. Suscitez-les le respect des règles. Donnez-les la priorité à la connexion émotionnelle. Je dis la connexion émotionnelle, ça veut dire apprenons cette année à voir que nos enfants développent de l'émotion positive. Parce que quand on veut détecter chez quelqu'un, pour voir par exemple comme des pervers narcissiques et d'autres typologies,
quand on veut détecter ces genres de personnes, c'est des gens généralement qui sont vides de l'intérieur. C'est parce que c'est des gens parfois qui sont vides par l'absence des parents, d'autres qui ont été vides parce qu'ils n'ont jamais reçu d'amour, d'autres parce qu'ils ont été maltraités, d'autres pour plusieurs raisons. Ils n'ont jamais été réellement guéris. Donc, cette année, en tant que parents, suscitons, apprenons de l'amour, allons dans l'amour, allons dans la douceur avec nos enfants pour rétablir, réactiver en nous de l'émotion positive qui puisse nous exprimer avec leurs propres mots, leurs propres sentiments, leurs difficultés. Comme ça, nos enfants ne seront pas étrangers dans nos propres maisons et dans nos propres vies. C'est un défi à relever. Voilà. Même pour les plus petites choses, cette année, apprenons à encourager les enfants à se diriger dans la bonne direction. C'est-à-dire, quand l'enfant même éteint juste la télé, tu lui dis merci d'avoir éteint cette télé-là. Merci d'avoir déposé mon verre à la cuisine. Merci parce que cette semaine, j'ai constaté que au niveau de ton comportement, tu deviens vraiment très doux et agréable. Réapprenons malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour l'éducation des enfants, on peut être exaspéré par nos propres vies, exaspéré par des problèmes d'adultes. Mais apprenons à descendre auprès de nos enfants comme les petits-enfants pour faire à la dimension des petits-enfants, parce que c'est ce que Jésus faisait. Il partait enseigner aussi les petits-enfants. Il partait à l'écoute des petits-enfants. En notre génération, on veut juste faire avec ceux qui ont déjà la notoriété. Et c'est vraiment, je vais dire, c'est vraiment une grosse erreur. C'est pour ça que moi, j'aime faire avec tout le monde. J'aime faire avec les plus petits parce que tu apprends beaucoup. Et puis, il y a des choses que, justement, c'est dans le manque. Quand tu vas auprès de quelqu'un, parfois, qui ne connaît pas, en voulant même l'aider, tu ouvres encore beaucoup de portes et d'intelligence. Moi, j'ai expérimenté ça à plusieurs fois. Je voulais même seulement même faire un flyer pour quelqu'un. Mais Dieu m'a débloqué encore un truc dans le logiciel qu'il aurait peut-être fallu que j'aille payer une formation pour l'avoir. Donc, j'aimerais dire aussi, apprenons aussi en tant que parents cette année à ramener un peu de l'humour. Nous ne sommes pas des parents juste rigides. Nous, les parents africains, nous avons beaucoup la rigidité en nous parce que la façon dont on a été élevé en Afrique, il n'y avait pas vraiment d'amour. L'amour, parler d'amour, c'est resté des sujets tabous. C'est-à-dire ce côté vraiment de douceur, prendre ton enfant dans les bras, l'amener en forêt, faire les quatre pas, courir avec lui, dire, ah, je t'ai amené ici aujourd'hui juste pour qu'on profite de ce moment à deux. S'ils sont plusieurs enfants, parfois prenez juste un seul. Vous faites exprès de sortir avec chacun individuellement un seul pour apprendre à le connaître lui individuellement. Voilà, l'attention pour nos enfants. Vous savez, l'amour guérit tout. L'amour guérit tout. On va dire, oh, ton enfant a un handicap, ton enfant a ceci, ton enfant. C'est ce que eux ils disent, en fait. Tout dépendra du regard que toi-même tu vas porter sur ton enfant. Quand la société regarde mal ton enfant, c'est parce que justement, ils veulent que tu coûtes les larmes. Ils veulent que ta vie se réduise juste à voir l'enfant avec un regard de pitié. Vous avez vu les Jeux paralympiques, c'est en train de passer. Vous avez vu combien de joueurs en situation de handicap qui sont des champions du monde. Vous voyez, les choses extraordinaires sont en train de faire que nous, qui avons que nos 4 pieds, 4 mains, on ne peut même pas le faire. Qu'est-ce que Dieu est merveilleux. Ou l'humain est en train de pointer que voilà sa situation de ton enfant, là, que c'est son handicap. C'est justement ça qui sera la source de son élévation. La dernière fois, on était en conférence avec les plus grands de ce pays sur le terre. C'était vraiment, après on a tel le nom de mon entreprise parce qu'on ne sait pas comment les gens sont. J'ai dit, le monsieur, et on a fait une conférence.
Il est venu nous parler de l'handicap en milieu professionnel et lui, c'était un autiste. Il faut voir tous les grands qu'il a réunis, ce monsieur-là. On était là assis, les grands. Mais je suis sûre, comme lui-même il disait que les gens se moquaient de son autisme. Mais à cause de cet autisme, le monsieur est conférencier aujourd'hui. Il marche dans le monde entier. Il va que dans des grosses boîtes qui sont aux portes des administrations d'État. Quand ce n'est pas l'État, le monsieur ne fait pas sa conférence là-bas. Donc, quand il s'assoit là, c'est soit avec le corps ministériel, soit avec les présidents des départements, les présidents des régions. C'est que ça. Et vous voyez ce à quoi il a été confronté. Mais qui aurait pu imaginer que ce monsieur-là ne pouvait réunir que les grosses têtes? Vous vous en rendez compte de ce que l'ennemi est en train de dire que gna 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 là. Il dit c'est ça la source de ta célébration demain. Alors, ton enfant est la grâce de Dieu. Quelle qu'en soit sa différence, que les humains ont dit enfants différents, c'est eux-mêmes qui sont différents en effet. Quel qu'en soit ce que l'ennemi a mis dessus là, effectivement, il faut savoir qu'il n'y a aucune célébration, aucune gloire qui ne passe par la douleur et les larmes. Si tu veux voir quelqu'un qui est célébré, qui est honoré, quelqu'un qui a de l'onction, cherche à connaître les douleurs les plus profondes de la personne. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui est souvent isolé parce que le rejet est différent de l'isolement. L'isolement, c'est quand les gens voient effectivement la lumière que Dieu a établie dans ta vie. Ils te voient comme une force. Ils ont peur de cette force-là. Ils se disent, s'ils te laissent même un peu d'espace, eux, ils vont s'éteindre. Alors que ce n'est pas ça. Au lieu de s'accrocher, prendre leur part pour que vous brillez ensemble. Donc, j'aimerais dire à une maman aujourd'hui, les sources de tes larmes par rapport à ton enfant, sache que ce sera le prochain trophée de ta vie. Tout dépendra de ce que tu en feras, de comment tu vas commencer dès aujourd'hui, le regard que tu vas porter sur cet enfant-là. Je vais prendre l'exemple de maman Maggie qui est là. Oui, les gens ont eu à se moquer de la situation de drépanocytose de son enfant. Qui aurait su que maman Maggie, là, aujourd'hui, pouvait partager les plateaux de conférences que avec les plus grands médecins de Paris. Moi-même, elle m'a embarqué dans la barque. Je fais partie des enfants dont la destinée a été biaisée. Je fais partie de ces enfants-là. Hier, on me disait que je n'arriverais pas, je n'ai même pas de toit. Je fais partie des enfants où j'ai eu à dormir par terre chez les gens. Mais qui aurait su? Et je le dis humblement. Je pense que tous ces gens-là, c'est parce qu'ils voyaient que malgré ma situation, malgré ma condition, ce que Dieu avait préparé pour moi était plus grand. Alors, il fallait qu'on l'éteigne avant que la saison arrive. Mais ce que Dieu a dit, il a dit. Et ce que Dieu a dit pour chacun de vos enfants, quelle qu'en soit votre situation ce soir, je ne sais pas comment vous avez fait pour atterrir dans cette conférence. J'espère que vous ne sortiriez pas de cette conférence indemne. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il se souvienne de vos présences ici, qu'il se souvienne des messages que lui-même il a façonnés. Moi, je n'écris pas les messages pour venir réciter, même ce que je suis en train de dire. C'est Dieu qui me dit de m'infuse à chaque parole, alors que chacun reçoive sa part. Soyons divinement arrosés, comme demain beaucoup vont aller travailler et comme on va encore se reconnecter, on ne lâche rien jusqu'à dimanche. Je proclame la santé divine sur vos enfants. Je proclame la bénédiction de Dieu sur vos enfants. Que Dieu Amen. bénisse votre pain quotidien afin que Amen. vos greniers ne manquent plus jamais de rien pour Amen. pouvoir en abondance aux besoins de vos enfants. Je proclame et je déclare que les femmes connectées à cette académie, les femmes connectées à cette conférence,
Que Dieu les visite de manière profonde et restaure leurs entrailles, restaure leurs enfants. Je proclame et je déclare qu'en cette année scolaire, en cette année académique, Père, à cause de nos obéissances, tu as dit et nous, on est là pour suivre tes pas. À cause de ça, protège nos enfants. Amen. Fais de nos enfants des Joseph dans les nations. Établis nos enfants à la dimension des rois. Établis nos enfants à la dimension des architectes. Ouvre l'intelligence, l'esprit de discernement, de sagesse. Que nos enfants soient distingués aux portes, qu'ils soient distingués dans leur collège, dans leurs écoles respectives, à cause, Père, du sceau divin, à cause de ton sang que tu as apposé sur eux au travers de cette académie. Partout où les vents contraires veulent utiliser quiconque pour venir toucher ou venir frapper à leur destinée, je proclame et je déclare que ta main puissante retourne à l'envoyeur de manière permanente dans cette année scolaire. Toutes ces flèches-là, nos enfants sont bénis. Ils font partie des enfants qui sont célébrés dans leur école par la qualité de leur travail, par la qualité de leur comportement, la qualité de leur service. J'ai ainsi prié. Soyez abondamment bénis et que toutes ces mamans connectées, elles vivent aussi une année scolaire apaisée, apaisée comme jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit Amen. à tout le monde et à demain Amen. soir. Amen. Soyez bénis. Amen. J'ai mis le Amen. lien de l'académie pour ceux qui ne sont pas dans l'académie, pour que vous puissiez intégrer, pour suivre les exhortations quotidiennes, pour que s'il y a aussi des futures conférences à venir, parfois, nous, on pioche comme ça, on n'est pas le genre de faire des clans. Parfois, on met juste une annonce pour dire qui souhaite intervenir pour telle conférence, pour telle chose. Et les personnes qui se sentent diligentes s'inscrivent et on descend et on va à des conférences, c'est comme ça. Donc voilà, on doit se mouvoir tout en tant qu'enfant de Dieu. On doit se mouvoir. Et ça ne change pas l'identité de chaque ministère. Mais on doit tous se porter. Personne ne reste en arrière. Voilà. Personne ne reste en arrière. Amen. Bonne nuit à tous. Amen. 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 Et grâce divine, ma fille. Oui, maman. Personne ne peut rester en arrière, dans le sens Personne. que le bras a besoin du pied, Voilà. le nez a besoin de la bouche, Voilà. les oreilles a besoin de quoi? Du ventre. Parce que Mhm. quand toi tu es bras, tu dis que tu n'as pas besoin de la bouche, ton bras ne peut pas parler. Tu as Ouais. besoin de la bouche pour que la bouche parle, pour que toi... Bon, vrai? Ok. Shalom, 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 shalom. Alors, et Dieu nous bénit formons tout le tout le monde. corps du Christ. Moi, je n'ai pas le monopole du savoir. Personne ici n'a raison pour laquelle on doit faire un pour faire descendre le message dans les nations. Amen. Soyez bénis partout dans le Amen, monde amen, entier, amen. Canada, j'ai vu beaucoup de gens qui sont connectés, la France, l'Italie, aux États-Unis, en Afrique, soyez Amen, inondés, que amen, Dieu se amen. souvienne de vous et à demain soir. On ne lâche rien. Que Dieu te Ces instants bénisse. doivent être inscrits devant Dieu et chaque jour de cette année, quand le diable veut déjà bouger ton enfant, tu dis, souviens-toi, Père, de la conférence. Souviens-toi, Père, de mes sacrifices. Voilà l'autel que j'ai mis pour toi en veillant cette année pour mes enfants. Rappelle, tu m'as dit de rappeler, de te rappeler les promesses que tu m'as faites. Je suis devant toi et Dieu ne faillit jamais devant ses promesses. Bisous, bonne nuit, bye bye. Soyez bénis, bye bye. Soyez bénis, bonne nuit à toutes. Bonne nuit, À demain. À demain. Amen. Alors, on va arrêter.